Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le discours adressé le 20 mars dernier par Volodymyr Zelensky aux députés de la Knesset n'a non seulement pas eu l'effet escompté par le président ukrainien, mais a de surcroît éloigné une partie de ses soutiens, israéliens comme juifs de diaspora, du combat qu'il mène actuellement pour repousser les forces russes de son pays. Ces dernières semaines, une interrogation est en effet sur toutes les bouches. Pourquoi Israël reste-t-il insensible aux appels à l'aide de l'Ukraine ? Depuis le début de l'invasion russe, fin février 2022, l'État hébreu affiche en effet sa neutralité, faisant valoir des liens privilégiés avec les deux pays. Patrimoine et culture du judaïsme a travaillé le sujet et va tenter à présent de proposer quelques éléments de réponse à cette épineuse question. Accusé de jouer sur ses origines et de chercher à appuyer sur la corde sensible en parlant de solution finale du problème ukrainien, Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à suggérer que la grande majorité de son peuple avait affronté les nazis pour sauver des juifs lors de la Shoah. Ces allégations ont particulièrement agacé Jérusalem. Les mots du dirigeant en guerre se sont terminés par un véritable ultimatum mémoriel et sont à considérer comme du révisionnisme historique pur. D'un bout à l'autre de l'échiquier politique israélien, la colère a ainsi explosé dès la fin de son allocution. Comme l'a souligné dans plusieurs ouvrages universitaires l'historien de la Shoah Saul Friedlander, les petites villes de Galicie orientale, aujourd'hui toutes en Ukraine, ont connu des explosions locales de haine antisémite dès les premiers jours de l'occupation allemande. En outre, des émeutes contre les Juifs se sont poursuivies jusqu'en septembre 1945, soit bien après la disparition des nazis en Europe de l'Est. À en croire le centre Simon Wiesenthal, l'Ukraine fait d'ailleurs partie des rares États, avec l'Autriche et les pays baltes, à n'avoir jamais poursuivi les criminels de guerre sur son territoire, et pire, à les avoir même parfois honorés de façon très démonstrative. Le centre Wiesenthal a ainsi critiqué en 2019 la décision du Parlement ukrainien de faire du jour anniversaire du collaborateur nazi Stepan Bandera un jour férié. Il a également reproché, en 2021, à la ville de Ternopil d'avoir renommé son stade de foot du nom du légionnaire ukrainien nazi Roman Tchourevitch, responsable de terribles massacres qui coûtèrent la vie à des dizaines de milliers de juifs entre 1942 et 1945 en Volhynie. D'un point de vue géopolitique, Israël entretient des rapports cordiaux, mais parfois entachés de scandales avec la Russie comme avec l'Ukraine. Malgré le soutien de la Russie au monde arabe depuis 1967, on ne saurait nier les liens forts que Vladimir Poutine a tissés avec l'État hébreu dès les années 2000. Déclarant, 5 ans après son accession au pouvoir, qu'Israël était un allié stratégique de Moscou, le leader moscovite n'a cessé depuis d'encourager les contrats bilatéraux portant sur l'achat et le transfert de technologies, notamment dans les domaines de l'armée et de l'aérospatiale. Depuis 2011, des négociations ont abouti à la limitation des ventes d'armes aux ennemis respectifs de chaque État. La Russie s'est engagée à ne pas fournir à l'Iran d'armes avancées, en échange d'une absence de collaboration entre Israël et l'Ukraine, ou encore avec la Géorgie, dans les domaines stratégiques et militaires. On comprendra mieux, dans ce contexte, l'absence de réaction de Jérusalem au début de l'offensive il y a un mois. Ce refus est à mettre en parallèle avec 2014, quand déjà Israël refusait de condamner à l'ONU l'annexion de la Crimée, au moment même où l'ensemble des pays membres de l'OTAN qualifiaient l'invasion russe du sud de l'Ukraine d'agression militaire caractérisée. Enfin, et cette raison n'est peut-être pas la moins importante, il convient de rappeler que de fortes diasporas russes et ukrainiennes habitent en Israël et que les deux pays continuent de compter de larges communautés juives à même d'alimenter les contingents de migrants tentés par l'Aliyah. C'est la raison pour laquelle Israël souhaite protéger les Juifs de Russie et d'Ukraine, autant qu'éviter le déclenchement d'une guerre civile sur son sol par une importation malheureuse du conflit au sein d'un pays déjà lourdement frappé par la guerre avec ses voisins. En conséquence de quoi, le Premier ministre, Naftali Bennett, soucieux de ménager la chèvre et le chou, a opté pour une géopolitique pragmatique. À défaut de pouvoir soutenir l'effort de guerre de Volodymyr Zelensky, Israël a adressé à l'Ukraine 100 tonnes de matériel humanitaire.
Il y a une mère avec ses 2 bébés. Je cherche une poussette à lui donner pour qu'elle puisse les emmener jusqu'au bus. Dis-moi, il te reste une poussette parmi celles que tu as achetées? Génial. On a une poussette pour la maman. Allons-y. Ça vous va? Alors prenez-la. Bonjour toi. Tu veux un ours en peluche? Il est pour toi. Au revoir. Des purificateurs d'eau, du matériel médical, des médicaments, des tentes de campagne et du couchage, qui sont naturellement les bienvenus, mais qui ne sauraient, selon Kiev, remplacer le dôme de fer réclamé pour parer les bombardements intensifs de l'artillerie russe. Pour retrouver cette chronique et la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. לא ינום ולא יישן, לא ינום